Beaucoup, Dominique. Un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en zone police et gendarmerie, c'est ce qu'affirme Gérald Darmanin. Pour nous éclairer sur ce sujet, on vous retrouve, Fanny Wegscheider. Bonjour, quels sont les chiffres et quelle est leur évolution ? Mais regardez tout d'abord l'évolution des refus d'obtempérer par un conducteur de véhicule, donc à une sommation de s'arrêter d'un policier ou d'un gendarme. Depuis 2017, on va regarder cette évolution parce que 2017, c'est l'année à partir de laquelle la loi a changé, a permis aux membres des forces de l'ordre de tirer sur un véhicule refusant d'obtempérer si l'intégrité physique, la vie du policier ou encore d'autrui était menacée de mort. Regardez cette évolution. En 2017, on est à peu près à 22 800 refus d'obtempérer. Et puis ça monte au fur et à mesure. Vous voyez, on atteint plus de 26 000 en 2020, plus de 27 000 en 2021. Et ça baisse légèrement l'année dernière aux alentours de 25 641. Mais c'est une hausse quand même généralisée et qui se poursuit depuis une dizaine d'années. Cela représentait l'année dernière environ 70 refus d'obtempérer par jour, soit environ 3 par heure. Si on regarde maintenant les refus dits dangereux d'obtempérer, c'est-à-dire ceux qui exposent directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, là aussi la variable est plutôt à l'augmentation. Et ça, en dehors de l'année dernière, où là aussi on a une légère baisse à 4 714 cas de refus d'obtempérer dangereux. Mais l'an dernier, cela correspondait donc à peu près 13 refus d'obtempérer dangereux par jour, soit environ un toutes les 2 heures quand même. Fanny, ce qu'il faut évidemment, et ce qui est important, c'est que ces refus d'obtempérer aboutissent parfois à l'usage d'armes par les forces de l'ordre et parfois à des décès. Oui, effectivement, regardez en zone police nationale, par exemple, le nombre de tirs effectué après un refus d'obtempérer et une évolution plutôt orientée à la baisse. On va le voir notamment ces dernières années. 2017, 202 cas. En 2021, c'était 157 et l'année dernière, 138, selon la police nationale. Quant au nombre de personnes tuées maintenant après un refus d'obtempérer, lui, en revanche, il a augmenté ces dernières années. On était passé, par exemple, en 2021 de 7 à quasiment le double. L'année dernière, 13. Vous voyez cette évolution, donc quasiment du simple au double en à peine un an. Fanny, au-delà de ces chiffres, il y a des personnes, des victimes récentes de ces refus d'obtempérer. Oui, alors on a parlé évidemment de ce qui s'est passé hier matin avec le décès de ce jeune homme de 17 ans à Chelles, avec un accident de scooter. Mais souvenez-vous évidemment récemment de Naël, ce jeune homme de 17 ans qui a été tué à Nanterre après avoir refusé un contrôle policier. On voit encore ces images de témoins qui nous avaient été communiquées. C'était le 27 juin et ça avait généré de nombreuses émeutes pendant plusieurs semaines. Et puis également, autre exemple, dans la nuit du 5 au 6 août dernier, c'était à Limoges, là où 2 jeunes à scooter également ont perdu la vie après avoir fui un contrôle de police, ce qui avait également engendré des échauffourées ou encore des véhicules incendiés. Merci beaucoup Fanny pour l'ensemble de ces chiffres et de cette analyse.